Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 27 janvier 2019. Aujourd'hui, je vous ai écrit un texte par rapport à ce qui s'est passé hier. Il y a encore eu beaucoup de blessés, il y a encore eu beaucoup d'actions policières contestables, pour ne pas dire criminelles, préméditées, honteuses. Honteuse pour notre pays, honteuse pour notre nation. Nous avons actuellement cette campagne organisée par la France en marche à travers les foulards rouges. Alors ça aussi, c'est une nouvelle Gestapo. C'est une honte absolue. La France devient une honte absolue. Tout ce que ces socialistes de rien du tout, ces types de droite, enfin toute cette politique française à vomir, à toujours pointer du doigt, critiquer, oui, vous êtes des fascistes, mais vous êtes tous des fascistes. Vous, les politiques actuelles, vous êtes tous des fascistes. Et la nouvelle extrême droite française, ce sont les foulards rouges. C'est vraiment une honte absolue. Alors je l'ai écrit. Puis je vais vous le lire, et ensuite je vous montrerai ces choses qui nous ont fait pleurer de rage et de désespoir. Tomber au champ d'horreur. Combien faudra-t-il de blessés tomber au champ d'horreur des castaners micronisés? Ce lieu des pires massacres pour les amoureux de la liberté, dans lequel le bruit des flashballs, des spaceman balls, se fait entendre à travers les regards appuyés et percés par tant de morgues. Sifflant près des visages en colère dans l'odieux brouillard des gaz, entre les coups de matraque et de grenades de désencerclement, qui déchirent les jambes et les faces désormais vitreuses. Jérôme Rodriguez, un parmi tant d'autres, un pacifiste convaincu et courageux comme tant d'autres, est tombé au champ d'horreur hier, fauché par un flashball ou une bombe de désencerclement tirée à 5 mètres de lui. Nous avons vécu son calvaire en direct. Nous avons versé des larmes qu'il ne versera plus de son œil mort de pacifiste. Il passe aux pirates. Capitaine Jérôme des causes perdues, nous saluons votre souffrance et votre courage. Vous, l'homme simple, simplement pacifiste et humain, vous qui êtes un martyr des gilets jaunes comme d'autres martyrs qui ont perdu une main et même la vie, vous qui, malgré vous, attiserez la colère du peuple par votre sacrifice voulu par le gouvernement Macron, ce gouvernement d'un méchant petit homme qui cherche la guerre civile à tout prix, surtout au prix de la vie, pour imposer à notre pays un nouvel état d'urgence, une loi martiale qui autorisera les forces de l'ordre à tirer à balles réelles sur la population, comme au Congo. Nos frères d'Afrique sont tirés comme des lapins par l'armée. Bientôt ce sera notre tour. Nous, citoyens contestataires, deviendrons des proies assassinées dont les organes, après notre mort, seront vendus malgré nous pour enrichir cette mafia criminelle. Le lâche qui nous gouverne satisfait à un agenda sataniste. Il est prêt à tous les sacrifices tant que cela ne le touche pas, et le peuple français ne le touche pas, et ne le touchera jamais, puisqu'il méprise ce peuple. Il tremble de peur à l'idée d'être confronté à l'homme de la rue qui lui cracherait au visage aujourd'hui. Il met en place les foulards rouges, nouveau groupe sataniste d'extrême droite micronisé. Souvenez-vous de cette affaire du pull au vert rouge ou l'affaire Christian Ranucci, accusé d'avoir enlevé, violé et tué une petite fille en 1974 et qui fut condamné à mort et exécuté le 28 juillet 1976 à 4h13 du matin à la prison des Baumettes à Marseille. Les foulards rouges, le pull au vert rouge.
Croyez-vous au hasard pour ce gouvernement pédophile de prendre les foulards rouges du sang des gilets jaunes? Tout est manipulation, corruption, tricherie et mensonge. Les foulards rouges défilent librement à Paris, aujourd'hui, sans black blocs, sans violence. Bien sûr, les faux pacifistes aux paroles monstrueuses, les nouveaux lâches crétinisés par des francs-maçons manipulateurs qui publient à propos de Jérôme Rodriguez sous le patronyme de @foulard-rouge, ouvrez les guillemets, Jérôme Rodriguez, le révolutionnaire qui pleurniche quand il a un truc dans l'œil. Bien fait pour ta gueule, fermez les guillemets. Posté sur Facebook le 26 janvier 2019 à 19h29 de la part d'un sans-couille. Sadique, terroriste de la pensée libre, ignominie, sataniste, traîtrise des lâches, validant l'autorisation de tuer, de mutiler, d'assassiner, tolérant toutes les actions policières, massacrer, humilier, ricaner du malheur est devenu un jeu, le jeu pervers de tous les possédés qui se dévoilent sous nos yeux. Enfin, ce qu'il nous reste. Le diable rit, le méchant petit homme danse avec des transgenres la salsa du démon. L'auteur de cette diatribe pathétique est incapable de signer de son nom, mais de sa mauvaise plume, il est fier, il est courageux, derrière son clavier. C'est cela la force d'En Marche, c'est cela le courage d'En Marche, la traîtrise et la lâcheté. Que fais-tu, peuple de France ? Vas-tu laisser les satanistes insulter la droiture et le courage de sauver ce qui nous reste de démocratie? Ou préfères-tu te battre pour un pot de Nutella soldé? Ce pot responsable de la destruction des forêts primaires de Sumatra, de la destruction des grands singes, ce pot qui rendra éventuellement malades ses consommateurs, allergiques à la peau des noisettes turques, à l'huile de palme et au sucre raffiné en trop grosse quantité, qui sait? Le méchant petit homme, dès les premiers jours de sa victoire, dans sa voiture sur les Champs-Élysées, le monstre était sifflé, pas plus de 100 personnes pour saluer son passage, alors que des milliers auraient dû être là à l'acclamer. Déjà, sa victoire était une défaite populaire. Aujourd'hui, c'est un fiasco. Comment appelle-t-on un président qui règne par la force? Un tyran d'eau douce, sans la moindre envergure. Aux États-Unis, tous les soutiens de ce méchant petit homme sont enfermés à Guantanamo pour être jugés par un tribunal militaire. Bientôt viendra son tour. Bientôt viendra ton tour. Criminel. C'est inévitable. Peut-être finira-t-il comme Hitler, dans un bunker faussement suicidé, pour maquiller sa fuite. Mais ce méchant petit homme n'a d'envergure que sa profonde lâcheté. Il finira, comme le prince Jean, proscrit, oublié de tous et maudit par tout un peuple à l'unisson, en dehors de quelques bonobos petits bourgeois et amoureux de leur confort qui leur ravaient aménagé. Oui, vous, les bonobos parisiens, qui croyez que Macron nous tend la main. Elle est comment, cette main? Elle est empoisonnée. La seule chose qu'il souhaite, c'est nous assassiner. Et vous paierez le prix, vous aussi, tout comme ceux qui ont suivi Hitler. Ils l'ont payé de leur vie. Faire la comparaison avec Hitler, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est forte. C'est vrai que Macron n'a pas encore fait un génocide de plusieurs millions de personnes, mais ça viendra peut-être. Nous sommes témoins, malgré nous, des nouveaux crimes de ce petit dictateur qui se prend pour un démocrate et de son amant poudré qui se prend pour le chef d'une police plus politique que citoyenne, plus criminelle que le pire malfrat, que le plus simple voyou des cités, que le caïd grincheux d'un H qu'il aime. Faux commissaire castré qui jouit en voyant souffrir ce peuple sous ses ordres criminels, sous ses hordes d'assassins, en s'offusquant de la colère du peuple exécuté, et qui appelle au droit de respecter la démocratie? Quelle farce! Lui qui a vu 500 plaintes être déposées contre lui, classées sans suite par le procureur général de la Cour de cassation, cette justice que le petit tyran affirme indépendante, mais qu'il a lui-même corrompue. C'est de l'ordre de « si vous cherchez un coupable, venez me chercher ». Et la justice est indépendante, mais après que je l'ai muselée et mise à genoux. C'est l'espoir de voir la justice triompher qui s'envole de l'âme des proscrits, des mutilés,
Des gilets jaunes si respectueux des règles qui finiront par se transformer d'agneaux pacifistes en loups vengeurs par nécessité absolue de faire triompher la démocratie. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent pour réduire dans le sang ce changement de paradigme. Le pouvoir assassine le peuple et le mutile pour effrayer les courageux et les pousser à rester chez eux pour faire une révolution certes, mais une révolution canapée qui ne gênera personne. Philippe, premier barbu de France, tonton macoute de la démocratie qui ne supporte pas la contradiction, car il n'a pas l'intelligence ni le niveau pour répondre à la vérité. Tous les menteurs sont des tricheurs, et tous les tricheurs sont des politiques qui transforment leurs mensonges en vérité de polichinelle. Ils ne savent faire que cela. Ils sont triés pour cela. Ils savent mentir avec autant d'aplomb que de réciter un texte biblique. Rappelons-nous que l'histoire de la Camorra est née de trop d'injustice sociale. Comme nous le montre un bouffon de cour, las de voir les ducs et les barons violer les filles du peuple et qui créa une société secrète à Naples pour châtier les nobles. La vengeance est parfaite et invisible. Les morts s'enfilent à la chaîne, poignardés, étranglés dans un palais ou dans une venelle. Tous ces drames annonceront plus tard la mafia, reine de l'extorsion et du crime organisé. Cette mafia, le méchant petit homme l'utilise contre le peuple avec un bonheur sadique. Il vole encore les pauvres, il leur vole leur vengeance. Il leur vole leur justice. Ce chef de bande organisé qui tyrannise le peuple français côtoie l'immonde, un toupet sur le front, faute de porter le turban taliban de la pensée sociale, et dont la seule mission est la destruction du peuple et de la nation, rendu intouchable par commodité. Grâce, c'est toujours grâce à quelqu'un ou à quelque chose que les méchants dans le cinéma s'en sortent. Grâce au pouvoir d'un donneur d'ordre qui ne veut pas lâcher son os, car sa prime est très élevée. Le méchant petit homme est donc un mercenaire employé par les lobbies, le gata melata, fier comme un coq sur son cheval, celui qui revêt les costumes et les combinaisons de pilote en croyant qu'elles lui donneront les compétences de ceux qui les portent habituellement. Et la seule compétence qu'il possède au final est celle d'embobiner le peuple, les bonobos parisiens et de province, cette petite bourgeoisie méprisable qu'a décrite autant Zola que Balzac, que Flaubert et même Maupassant. Il est né pour cela, Manu l'embrouille, l'embirlificoteur, Bibi fricotin du caniveau ou Frotti de perte blanche, et ce groupe désormais maudit, Castaner, Philippe et Macron, les nouveaux pieds nickelés français, portant un sac de burnes et de jute cousus sur l'épaule pour effrayer le peuple qu'ils ont castré avec tant de bonheur. Les bons meurent en héros pour la gloire seulement, peut-être. Peut-être les citoyens doivent-ils apprendre à ne plus être des héros pour devenir sans pitié pour les traîtres qui nous gouvernent en entrant dans la clandestinité, comme ce nain napolitain, pour que cessent enfin ces injustices crasses. Combien d'handicapés et de morts pour que ces représentants de l'oligarchie quittent leurs fonctions, et, peut-on l'espérer un jour, le pays? Combien d'enfants sacrifiés pour que le lâche Farfadet, bouffon des Rothschild, soit convaincu d'un pouvoir qu'il n'aura jamais? Combien allons-nous encore sacrifier de belles âmes pour que ces monstres en marche disparaissent de notre nation? Et lorsque je parle des Rothschild, ne vous détrompez pas, il ne s'agit absolument pas d'antisémitisme. Cela n'a strictement rien à voir. Ne confondez pas sionisme et antisémitisme. Ce sont deux choses parfaitement différentes que j'ai très bien expliquées dans mon livre « La vérité vous affranchira ». Et si vous le lisez, vous serez surpris d'apprendre que l'histoire s'écrit par la main des gagnants, des vainqueurs, mais pas par la main de la vérité. Car En Marche est une verrue grandissante sur la nation française, sur un pic, sur un cap, sur une péninsule, si l'on a de l'esprit. Merci Edmond Rostand. Sur ce roc sane, perdu sur un balcon au clair de lune, j'aurais pu dire au clair de burne,
Macron, avide de dominer, nous fait avaler sa pilule, nous fait part de la chouette qui ulule son message de mort subite entre les cuisses d'un satyricon. En Marche bat de l'aile, ce qui explique son degré de mépris et de violence. En Marche n'est plus beau dans son degré de décadence. Nul ne peut plus apprécier l'homme en dehors de ses mignons. Sous les bureaux dans l'octogone, celui qui pourrit le beau et la nation par ses sataniques actions. C'est pourquoi nul ne veut plus de la charogne qu'il arrose de haine en filet de nasse chaque samedi. Son capitalisme totalitaire signe l'esclavage absolu des peuples par l'odieuse finance. Les banques, les lobbies industriels, les laboratoires qui s'enrichissent à milliards en trafiquant la vie pour vendre la mort. Le capitalisme a éradiqué tout ce qui restait d'humain dans la société. Plus aucun modèle n'est désormais fonctionnel. Les lois se sont chargées de remplacer les lois universelles et la logique afin de créer une société invivable pour les humains et hyper destructrice des consciences. L'égalité est un souvenir lointain des philosophes, un mot qui disparaîtra bientôt des dictionnaires dans La France en marche d'un méchant petit homme. Nous vivons une époque formidable. Là-dessus, je souhaiterais vous indiquer que j'ai monté une cagnotte pour essayer de faire une chaîne d'information libre dans tous les domaines. Surtout dans les domaines de la santé qui nous concernent tous, dans les domaines sociaux, comme ce que nous vivons en ce moment, et qui me prend beaucoup de temps. Cette cagnotte, je l'ai lancée hier soir, et beaucoup de gens ont répondu favorablement. Quel que soit le montant, il sera le bienvenu. Et je vous assure que j'ai été ému et bouleversé par vos témoignages. Que ce soit 1 euro, 2 euros, peu importe. Le principal, c'est de participer. Et si vous ne pouvez pas, diffuser cette cagnotte pour que nous puissions enfin avoir un média libre pour contrecarrer ces voyous qui nous gouvernent à travers les infos propagandistes de toutes les propriétés de M. Drahi, qui sont une honte pour notre démocratie et pour notre pays. Je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé dans cette cagnotte. Je vais les nommer. Je ne nommerai pas les montants parce qu'ils n'ont aucune espèce d'importance. Ce ne sont pas les montants qui comptent. Chacun donne ce qu'il peut, comme il peut. Et je ne force personne. Si chacun veut collaborer, qu'il collabore à sa manière. C'est tout ce que je vous demande. Je voudrais remercier Katia Ferry, Mireille Ola, mon ami Régis Abitbol, Éric Saillard, des Anonymes, Patrick Muller, Christine Laguérite, Pascal Février Edvenard, mon ami Hervé Rex, Véronica Parpaillon, qui est souvent de mon côté, Jean Sala, Evelyne Schmitt, Jean-Pierre Bouja, Jocelyne Tita Farinella, des gens que je ne connais pas personnellement, et je les remercie, Manuel Munoz, Valérie Hamelin, Renaud Kernet, un anonyme encore, Myriam Fourneau, mon amie Hélène Slovic, Irina Kadic, anonyme, Lucette Daronco, Isa Dardi, mon ami Claudio Lazzi, Claude Turnobeuf, aussi une amie fidèle, Frédéric Dacosta, Monsieur Laurent Vinikoff. Là, vraiment, j'ai beaucoup de... Il m'a beaucoup touché, ce monsieur. Il est médecin et il croit en moi. Et je le remercie. Parce que vous n'imaginez pas tout ce que je reçois comme insulte, comme attaque, comme vidéo. Et de savoir qu'il y a d'autres médecins qui me suivent, là, ça me bouleverse. Ah, j'ai des amis médecins, bien sûr. Merci, Laurent. Éric Fornaciari, Jean-Paul Moret, merci Jean-Paul. André Mousset, Philippe Leblond, Sylviane Beridel, Irina Kadic, un anonyme, Lucette Daronco, Claudio Rodin, Fatima Zagari, Patrick Velli,
Patrick Muller, Christine Laguérite, Pascal Bissop, Jocelyne, bah ça je l'ai dit, Eric Van de Heide. Voilà pour le moment, toutes les personnes qui ont donné. Et vraiment, je vous remercie, quel que soit le montant. Ce que vous le faites pour nous tous. On le fait pour nous tous. Pour avoir du meilleur matériel, pour avoir une véritable chaîne, pour vous donner la parole. Je vous signale que lorsque j'ai travaillé à Radio Judaïka, eh oui, c'est une radio de la communauté juive de Strasbourg, absolument. Et nous étions tous bénévoles, tous. Nous avons appris notre métier là-bas. Quand j'ai travaillé là-bas, j'avais une émission qui s'appelait « Vous avez la parole ». Et j'allais interviewer les gens dans la rue, je leur donnais la parole. Eh bien, nous allons recommencer. Je ne sais pas encore comment le concept va fonctionner, mais cette chaîne d'information sera une chaîne d'information populaire. Et si vous avez des informations qui ne sont pas diffusées, eh bien nous les diffuserons. Ça ne coûtera rien. Juste de vous laisser parler, de vous laisser vous exprimer. On vous laissera un petit espace, car il est important. À présent, je vais vous montrer des choses qui m'ont bouleversé. Alors hier, c'était pour moi une journée très difficile. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'apprenais la mort de Michel Legrand, je vous en ai parlé hier. Et ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Et puis ça a été ce crime odieux contre Jérôme Rodriguez, qui est un homme tellement humain, tellement pacifiste. Voilà de quoi sont prêts les satanistes. Le voilà, le fameux poste que j'ai lu. Voyez comment ces gens sont odieux. Voyez. Voyez. C'est pas cette France que je veux, moi. C'est pas la France des collabos, hein, avec la milice française, entre 39 et 45. C'est pas celle-là que je veux. Moi, je veux la France de Molière. Moi, je veux la France de Racine. Je veux la France même de Voltaire, absolument. Parce que c'est un grand écrivain. Un des plus grands écrivains français du XVIIIe siècle, ainsi que Diderot. Moi, je veux la France des grands écrivains, des grands auteurs. De tous. Et même de Céline. Car c'est sans doute le plus grand écrivain de la première moitié du XXe siècle en France. Ah, vous voyez, moi, je ne fais pas de différence. Alors, à Marseille, hier, il s'est passé quelque chose de très grave. Les sans limites de Macron ont attaqué une poussette avec un enfant. J'ai pas de son. Pourquoi tu me donnes pas le son? Oh, on lui a coupé le sifflet. Vous avez frappé un enfant de 10 ans de... Alors attendez. Devant mes yeux. Vous avez frappé un enfant de 10... Voilà. Vous êtes des gros fils de pute, les flics. Voilà, je vous le dis, je suis en direct, Luc Benedetti. Vous êtes des gros fils Vous avez frappé un enfant de 10 ans, bande de culés devant mes yeux. Vous avez frappé un enfant de 10 ans, vous l'avez défoncé, bande de chiens morts. Vous méritez de crever tous. Voilà les gars, direct, voilà, ça va monter en puissance, on va vous péter le cul à tous. Ok les gars, vous avez compris, je le réitère, on va vous péter le cul. Voilà, c'est bon à partir de maintenant. Sur ce les gars, tous, profitez bien de vos familles, on va vous péter. Allez, ciao. Voilà ce que tu fais, Macron, Castaner. C'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez que les gens se révoltent et vous voulez déclencher un super état d'urgence, une loi martiale. Et vous ferez comme en Afrique. Vous tirerez sur les gens. C'est ça que tu veux. Vous méritez la potence. Je ne parle pas des flics qui sont des chiens aux ordres de leur maître. Non, non, vous méritez la potence. Pour tous les crimes que vous faites contre ce peuple. Vous êtes la honte de notre pays. Vous êtes la honte de nos traditions. Je comprends pourquoi Macron disait « Il n'y a pas de culture en France. » Ah, quand on préfère l'enculture, c'est sûr qu'il n'y a pas de culture. Alors maintenant, je vais vous montrer le drame d'hier. Oh putain, c'est passé à 2 doigts de mes yeux. Oh la fils de pute. À 2 doigts de mes yeux. Quel chien.
suis à droite là. Putain. Et en plus ils ont gazé là. Putain, faut le déplacer, il va me... C'est Rodriguez. C'est Jérôme Rodriguez. Oh les fils de pute. Jérôme Rodriguez. Si ça c'était pas un tir ciblé, si ça c'était pas prévu. Voilà. Voilà. Ton truc là, baisse ton truc. Alors, moi, ça me... Je sais pas si ça vous fait rien, mais les foulards rouges, ils se marrent, et moi, ça me fait pleurer. C'est scandaleux. Il n'y a pas de mots. Mais vous, la police, qui êtes responsable de ces crimes, ça vous gêne pas? C'est normal pour vous? Vous obéissez comme Papon obéissait en envoyant les enfants juifs à Auschwitz? Ça vous a pas servi de leçon? Je vous rappelle qu'il a été jugé 50 ans plus tard, mais il a été jugé. Et vous serez tous jugés. Et pour éviter d'être jugés, bande de salopards, on peut vous insulter puisque vous n'avez pas de nom. Vous n'avez pas de matricule et vous êtes masqués. Vous êtes des lâches. Des lâches, des véritables lâches. Ah non, j'appelle pas à la révolte. Moi, j'appelle à aucune révolte. J'appelle au pacifisme. Parce que la révolte, c'est toi, Macron, c'est toi, Castaner, c'est toi, Philippe, qui la veut. Vous êtes des mauvais combattants. Vous êtes des traîtres, vous êtes des lâches. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes la honte de notre pays. L'Agora 2019, avec Céline et Rudy, qui ont fait entre autres, ils n'étaient pas tout seuls, qui ont fait un très beau travail à l'Agora de Zénith à Toulon, il faut le rappeler. Nous remercions les quelques 500 citoyens qui ont contribué à la production de cet événement historique via notre cagnotte en ligne, le pot commun. Voilà, il faut le rappeler, il faut dire que ce qu'ils ont fait, c'est assez extraordinaire. Ils ont fait venir à Toulon Étienne Chouard pour qu'il fasse un atelier constituant en public au Zénith, et c'était remarquable. Et il faut le souligner. Alors, là, j'ai encore une image absolument incroyable. J'y ai pas cru. J'y ai pas cru quand je l'ai reçue. C'est hier soir. Alors, on a une brigade de motards qui arrive, comme vous pouvez le constater. Hués, conspués par les citoyens pacifistes. Ça, c'est la police. Ça me rappelle les voltigeurs de Pasqua, qui avait été interdit. Et là, il recommence. Il y a vraiment une volonté de créer le conflit. Et vous voyez, derrière, ils ont les flashballs. Les cavaliers ont été remplacés par les motards. Voilà, ça commence à tirer. Ça tire dans le tas. Ça balance des grenades. Quel courage. Sans aucune menace. Nous sommes vraiment dans une situation de guerre. Et voilà, on s'en va parce qu'on n'est pas très courageux quand même.
On est courageux quand on a des armes, mais quand on est à sec... Il y a un mec qui fait un salut nazi. Il y a un vieux mec qui fait un salut nazi. Oui, bon, ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Il faut pas s'accrocher à ce type de symboles qui n'ont pas de sens. C'est un vieux monsieur qui... ça veut rien dire. Alors, une vidéo encore très intéressante, si j'arrive à la voir. On va voir ça tout de suite. Activer le son. L'information principale de cette journée, on le sait, c'est, on l'a dit, Jérôme Rodriguez qui a perdu son œil. Est-ce que les manifestants qui sont sur place ont cette information? Est-ce que vous avez pu discuter avec eux? Et est-ce qu'il y a un lien de corrélation entre ce qui se passe en ce moment place de la République et ce qui s'est passé tout à l'heure place de la Bastille? Alors je peux vous affirmer à 100% que eh bien, le regain de tension qui a eu lieu sur cette place de la République n'est pas dû à des actions de manifestants. Nous étions là, quasiment en première ligne, et l'assaut des forces de l'ordre n'est pas lié à certains manifestants qui auraient caillassé en masse ces policiers. Il y a eu quelques affrontements en amont de cette charge massive des policiers, mais pas d'action coordonnée des manifestants en masse qui auraient justifié cet assaut de la police pour cette manifestation. Est-ce qu'ils sont au courant de la blessure de Jérôme Rodriguez? Eh bien pour la plupart oui, de ce que j'ai pu entendre lors de discussions avec des gilets jaunes présents ici sur la place de la République. Mais est-ce que cela justifie leur détermination pour manifester? Ça, je ne peux pas vous le certifier. Ce qui est certain, c'est que s'ils continuent de manifester alors que nous sommes à l'acte 11 de cette mobilisation des Gilets jaunes, eh bien, c'est qu'ils sont déterminés. Là, vous le voyez. On vient de voir juste derrière vous, Jonathan, qui était en action il y a à peine... On vient de voir juste derrière vous des street medics qui sont passés, des soigneurs. Je vous laisse décrire ce qui se passe. J'avais une question à vous poser. Viens avec moi. Oui, effectivement. Voilà, oui, encore, eh bien, lors de cet assaut lancé par la police, il y a eu plusieurs dizaines de tirs de grenades de désencerclement ou je vous avoue qu'avec le... Je vais essayer de passer parce qu'il y a un témoignage là. Ça va mettre fin. Est-ce que vous avez pu filmer des agressions des gilets jaunes? Est-ce que vous avez dans vos bandes ce soir des gilets jaunes qui ont balancé quelque chose au CRS? Moi j'ai pu le voir. Ouais, mais en tout cas ce que j'ai pas vu, c'est d'agression massive qui a justifié l'assaut général sur cette place de la République. Mais après on va pas se mentir, avant ça, il y a eu des gilets jaunes qui ont lancé des projectiles sur les policiers. À quel endroit? Là au niveau du boulevard du Temple. Mais c'est vrai que sur les autres points, c'était tout le tour. Parce que ça doit être à mon avis une minorité. Parce que là, moi je suis depuis tout à l'heure autour de la statue. Les gens, c'est de la musique, ils dansent, on est juste présent. On est juste présent en fait, c'est tout. Là, ils ont chargé, mais il y a plus de il y a autant de CRS, au moins autant de CRS que de manifestants. Et ils chargent, et ils tirent, c'est même pas ils cherchent à nous évacuer, à nous disperser. Parce que toutes les rues sont bloquées. Il n'y a pas eu de sommation. Non, ils nous emmènent d'une rue là-bas. Hop, on s'est fait dégager à celle-là. Celle-là, ils nous ont allumés. Ils nous dégagent à celle-là, celle-là ils nous ont allumés, ils nous renvoient, mais eux nous renvoient aussi. Nous on veut bien sortir. De toute façon les gens on les attaque pas. On veut bien sortir. Mais comment? On leur a posé la question. Ils nous ont tiré des grenades. Donc comment on fait? C'est quoi l'issue? Comment on fait ce soir-là? Qu'est-ce qu'on fait? Vous le voyez, un sentiment d'incompréhension qui gagne les... Voilà, vous ferez votre opinion. Eh bien... L'avocat Christophe Dettinger, je crois qu'il a rendu du boxeur, un grand service à ma cliente. Parce que s'il avait continué de lui donner des coups de pied et des coups de matraque, elle serait peut-être plus de ce monde. Donc c'est un procès important parce que quand on voit les premières images qui sont de demeurant choquantes et qu'on voit l'ensemble des faits réunis, c'est plus du tout la même histoire. Monsieur Dettinger n'est pas ce hooligan enragé contre les forces de l'ordre. C'est en fin de compte un homme qui est retranché
dans les derniers retranchements qu'on puisse avoir. Et quand il voit cette femme au sol, et il voit le fils de ma cliente au sol de 18 ans se prendre des coups de 9 coups de matraque sur la tête, heureusement il avait un casque, et bien là il a bondi, comme un tigre. Alors c'est vrai que c'est violent, c'est pas bien de s'en prendre aux forces de l'ordre, mais il y a des limites. Voilà, il reconnaît les faits, il sera certainement condamné, mais qu'on ne me parle pas de cette justice exemplaire sur la place publique. On n'est pas au Moyen-Âge ici, on est dans un état de droit. Voilà. Pardon ? Confrontation avec le gendarme qui l'a... Non, ma cliente, elle a déposé, elle n'a pas été confrontée avec le gendarme, mais elle va déposer plainte. On va déposer plainte auprès du procureur de la République, on va saisir l'IGPN. Alors, il y a quand même une chose étrange. Hier, j'ai passé ma journée au commissariat du 27 boulevard Bourdon, et étonnamment, ils ont dit, vous allez pouvoir déposer plainte. Et quand arrive 18h, on vient pour déposer plainte, ils avaient changé d'avis. Là, on ne pouvait plus déposer plainte. Oui, est-ce qu'il n'y a pas des ordres et des contre-ordres qui viendraient d'en haut? Je ne sais pas. Il faut raison garder. Je pense que le gouvernement n'a pas saisi ce mouvement depuis le départ. Il y a eu un temps de retard. Les Gilets jaunes avaient un temps d'avance. Je pense que si le président de la République avait donné de sa personne pour aller entendre les gens, peut-être qu'il n'aurait pas tout résolu, mais je pense qu'il aurait calmé beaucoup de choses. Et on n'en serait pas arrivé à ce niveau de violence sur tout le territoire national. Parce qu'aujourd'hui, il y a une répression sur tout le territoire national. Des gardes à vue, c'est une fuite en avant. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit dans la Ve République. Mais 68, c'est de la petite bière à côté. Voilà. Et on est tous choqués, hein, tous mes confrères, etc. On me dit, c'est pas normal, il y a un problème. Je pense qu'on est dans une crise politique et qu'on est dans une fin de régime, malheureusement. Voilà. Je vous remercie. Merci, maître. Voilà. Alors, pourquoi vous êtes là ce soir, place de la République? Voilà, c'est très intéressant aussi. Moi, pourquoi je suis là ouais. Moi, pourquoi je suis là? Parce que j'en ai marre de manger la merde. Je travaille 50 heures par semaine. Mon père a travaillé 60-70 heures par semaine. Il s'est fait prendre 2 maisons. Je vis dans une merde pas possible alors que je ne le mérite pas. Je travaille, je me lève le matin, je suis toujours en déplacement, je vois pas mes enfants. C'est ma femme qui s'occupe de mes enfants, je suis toujours en train de travailler. Je peux pas emmener ma femme au resto. Et quand je fais un cadeau à mes enfants, il faut que ça soit prévu dans le budget. C'est pas normal. Je suis pas un fatigué, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Et pourquoi avoir choisi cette forme de mobilisation, notamment cette nuit jaune quel sens ça a Bah moi, c'est pas la nuit jaune. Moi, j'ai loupé les 2 premiers événements du 17 novembre et du 23 et je m'en voulais en fait. Tout simplement de pas être actif parce que ça me concerne. Moi, nuit jaune ou pas, place de la République ou pas, je m'en fous. Je veux juste être présent. Ça fait une personne de plus. Je veux juste être là et voilà. Et je viens de région centre. Mes gamins, j'ai fait l'aller-retour tous les samedis? Pas tous les samedis, je peux pas. Parce que mes enfants, il faut que je les fasse garder. Mes parents habitent à 150 km de chez moi. Hier, j'ai dû faire 300 km pour faire garder mes gamins. J'en fais 500 aujourd'hui pour venir. Demain, je vais en faire 300 pour aller chercher mes enfants. Pour ça. Pour recevoir ça dans la gueule. Je leur ai rien acheté, hein. Je suis pas un casseur, malgré que je suis cagoulé. Parce que je veux pas être dans les vidéos des CRS. C'est pour ça que je suis cagoulé. Je suis pas un casseur. On n'abîme rien. Je suis avec ma femme ici. Tu vois? Et tu vois ce qui se trame. Tu vois ce qui se trame commence à se terminer pour ma gueule. On le sent déjà là. Là je sens que je suis dans la merde, gros. Tu vois, ils aiment pas trop ça là. Ouais, ils aiment pas trop ça. Je les ai filmés tout à l'heure, ils étaient un peu sur les. Ouais, c'est normal, hein. C'est pas moi qui l'ai acheté ça. J'ai pas ça chez moi. Moi j'ai pas ça chez moi. Ouais. Je viens là, mes enfants ils sont gardés. Tu penses que voilà, il va y avoir une bonne issue de ce conflit-là aujourd'hui? Le conflit. Ouais, Messieurs. Je suis en train de filmer, c'est la presse, monsieur. Je suis journaliste. Je suis journaliste, monsieur. Reste pas à côté de mes collègues. Tutoiement, grossièreté.
Elle est belle la police. Si vous voulez tutoyer, si vous êtes grossier, c'est 3500 € d'amende. Hein. Eux, c'est rien du tout. Non, j'ai le droit de filmer, monsieur. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Je suis journaliste, monsieur. J'ai rien dans mon sac. Je vais vous montrer. Vous avez une carte de presse? Non, je suis pigiste. Ah bah pas de carte de presse, on va juste effectuer une vérification C'est du faux. sac. Après, On a le droit de filmer sans carte de presse. Ah, la loi, ça arrange tout le monde. Hein. J'ai rien dangereux et rien d'illégal, monsieur. Je suis journaliste, je vous dis. Alpha, capitaine. Allez les gars, Je vais pas me secouer. Tu vois, qu'est-ce que je suis en train de te dire? On sait comment ça va se finir. Je suis désolé. J'ai rien fait de mal, j'ai ramassé un truc que eux ils m'ont jeté. C'est eux qui me l'ont jeté, moi je leur ai rien jeté. Hein. Monsieur. Ça bouge un peu. Monsieur. allez, Alpha. Voilà, c'est une vidéo qui a été filmée par un pigiste pour Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet. Alors il y a les vidéos de Rémi Buzine aussi qui sont très intéressantes, hein, comme toujours. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a tellement de choses à montrer. Mais après, ça devient lassant. Voilà, ça c'est intéressant. Un gilet jaune d'Aguilly qui veut s'exprimer après parce qu'on va passer aux journalistes et des tensions avec la journée, ça va être très rapide. Oh, mais c'est pas vrai. Allez. Je me présente, je m'appelle Antonio, je suis un ancien militaire, j'ai fait l'ex-Yougoslavie en 95, j'ai défilé sur le 14 juillet devant notre président, Monsieur Chirac. Moi, la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que, en fait, vous m'avez l'air très agressifs tous, autant que vous êtes. Des fausses infos sont données. Oui, je vous regarde, vous, madame, je suis désolé, je vous trouve très agressif. Je me permets, si je peux me permettre, hein, parce que depuis tout à l'heure, vous faites un monologue où vous êtes en train de régler vos comptes avec des gens qui sont en face. Moi, je veux juste vous dire une chose. Je vais peut-être étonner la salle complètement, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis pour l'utilisation de cet appareil, mais bien utilisé. Voilà la nuance. Là, quand des gens se font tirer dans le dos, mon avocat, d'accord, Maître Veul, qui se fait tirer dans le dos alors qu'il sort d'une manifestation, mon ami, mon frère de rue, mon frère gilet jaune qui est là, se fait tirer dessus avec une grenade explosive alors qu'il part à son véhicule. Moi qui me mange une grenade, ma jambe, franchement j'ai même honte de vous montrer ma jambe parce que je les vois eux et j'ai honte même d'être là. C'est moi qui ai honte d'être là. Mais quand je vous vois tous autant que vous êtes, à distiller des fausses informations, je suis désolé, je suis venu vous voir pendant l'entracte. Je vous ai expliqué que c'est très bien de parler de vos policiers qui sont venus en moto et qui ont été agressés par des gilets jaunes. Il vous manque juste le début de la scène, qui a été mis beaucoup plus tard sur Internet et que malheureusement quelques médias ont passé par la suite. Vos collègues sont arrivés, ont jeté des grenades sur des manifestations et par la suite se sont fait agresser. Il vous manquait juste le début. Vous, madame à droite, je ne suis pas là pour faire un jugement. Quand vous expliquez qu'en fait, un tir de flashball dans les jambes atterrit dans la tête, je peux juste me poser une question. À quoi sert le viseur dessus? Parce que vous avez un viseur dessus, si vous n'étiez pas au courant. Voilà, excusez-moi. C'est ma façon de m'exprimer, messieurs, dames. C'est ma façon de m'exprimer. Mais quand je vois au début du film que vous avez passé, le film est erroné. Je vais vous dire pourquoi. Voilà pourquoi. Regardez. Voilà, le flashball, il est là. Et la partie en plastique qui est derrière reste derrière. Ça veut dire que quand ça arrive sur la personne, ça explose. Et la partie en plastique qui est restée vient s'écraser sur le visage. Voilà, messieurs, dames. Moi, j'ai rien contre vous. Les gilets jaunes, on est pacifistes, il ne faut pas l'oublier. Nous, on est venus à chaque fois avec mon épouse, excusez-moi, d'accord? Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, les gens, s'ils sont dehors, c'est parce qu'ils ont faim. Vous pouvez me dire ce que vous voulez sur les forces de l'ordre. Moi, je les respecte en tant qu'ancien militaire. Ceux que je ne respecte pas, messieurs, dames, c'est les gens qui utilisent un exutoire pour venir se défouler sur des gens qui sont armés de ça. Regardez ce qui a marqué dans mon dos. Vous le voyez? Force et honneur. Ça veut bien dire quelque chose encore en France ou pas? C'est tout ce que je vous demande. Voilà, messieurs, dames. Et merci de m'avoir écouté. Voilà. Alors, je suis pas certain. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais je suis pas certain que le flashball qu'il ait montré. Je suis pas certain que le flashball qu'il ait montré soit le flashball qui est reçu.
Je ne suis pas certain que la force de propulsion, la cartouche de propulsion, reste avec la balle en plastique, en caoutchouc. Je ne suis pas absolument certain de ça. Mais s'il y a des spécialistes qui nous écoutent, des policiers qui pourraient confirmer, ce serait bien. Parce que comme on essaie quand même de dire la vérité, peut-être qu'il a commis une erreur, ou peut-être pas. Mais tout le reste de son témoignage est tout à fait exact. Donc là-dessus, c'est bon. Je pourrais vous montrer encore plein d'autres témoignages bouleversants. Je vais vous montrer quand même la photo de Jérôme Rodriguez, qui est un homme extrêmement courageux et gentil et généreux. Et voilà. Voilà, Jérôme, qui a été pris en charge, d'une part. Il y a plusieurs vidéos qui existent. Voilà le terroriste en question, hein, qui a perdu un œil aujourd'hui. Oui, ben nous regarderons le reste demain, me semble-t-il. On va terminer là-dessus. Si vous voulez participer à ma cagnotte pour les prémices d'une chaîne d'information libre sur les savoirs et les connaissances, eh bien, c'est sur paypal.com. Vous pouvez la voir sur ma page Facebook, vous pouvez la voir sur ma page VK. Et puis voilà. Et puis c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui parce que pour moi c'est très très dur toute cette horreur et pour les autres encore plus, ceux qui sont victimes. Et je commence à en avoir assez, mais ça vous montre l'escroquerie aussi des foulards rouges. L'escroquerie manifeste, absolue, manipulation du gouvernement En Marche, je crois, là, ça suffit. Loulou ne pouvait pas être présente, là, elle avait tellement de choses à faire, elle vous embrasse. Voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt, si Dieu le veut, comme on dit. Bientôt viendront me chercher chez moi pour me foutre en prison ou dans un camp FEMA, ça me semble assez évident quand on voit tout ce qui se passe actuellement. Allez, je vous remercie pour votre écoute attentive. Pensez à la cagnotte, c'est pour nous tous, c'est pas pour moi, hein. C'est pas pour m'enrichir. Hein. Moi, de toute façon, je risque pas de finir riche, mais plutôt sous un pont. Mais peu importe. Donc, aidez-nous, et en nous aidant, vous vous aiderez à essayer d'avoir un véritable site d'information libre, ou quoi qu'il en existe aussi. Mais si vous voulez que ce soit comme je le fais actuellement, eh ben, ça sera formidable. Merci d'avance à toutes et à tous. Et je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont déjà contribué. Mais quel que soit le montant, que ce soit 1 euro aussi, je fais parfois des vidéos qui font 15 000 à 20 000 vues. Si 15 000 personnes mettent 1 euro, mais c'est énorme. Ça va nous permettre de rémunérer un webmaster, de nous abonner à des sites, d'avoir du matériel, et peut-être même d'engager des gens à la longue, si on y arrive. Ça va être formidable. Voilà, merci pour tout. À plus tard.